Bienvenue dans l'épisode 3 de la série de documentaires sur l'Apocalypse. Nous allons parler des 7 chandeliers et des 7 églises que l'on trouve entre les chapitres 1 et 3 de l'Apocalypse. Nous découvrons dans le chapitre 1, rédigé par l'apôtre Jean exilé à Patmos, 7 chandeliers d'or et au milieu de ce chandelier, Jésus-Christ, qui est le premier et le dernier, il était mort et le voilà vivant. Deux symboles apparaissent dans ce premier chapitre, les 7 chandeliers qui correspondent aux 7 églises et les 7 étoiles qui correspondent aux 7 anges des 7 églises. Nous allons voir les enseignements qui sont rattachés à ces 7 églises. Le chapitre 1 de l'Apocalypse nous permet d'entrer dans le monde fascinant de l'Apocalypse. Jésus se révèle à Jean et initie les enseignements qu'il veut transmettre à tous les croyants via cet Apocalypse. Le mot signifie dévoilement ou révélation. Alors que le mot inspire d'énormes catastrophes dans la population, il est dit au verset 3 « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Il y a du bon pour les chrétiens qui lisent, entendent et obéissent aux paroles de cette prophétie. On nous rappelle que le jour du Seigneur approche et que la venue de Jésus est pour bientôt. Le cœur de ce chapitre 1 consiste en l'instruction que Jésus donne à Jean, écrire aux 7 églises au sujet des visions reçues. Les chandeliers représentent des églises qui elles-mêmes représentent des groupes de croyants. Quand on réalise que nous sommes des chandeliers, nous comprenons mieux pourquoi Jésus a fait ce genre de déclaration. Matthieu chapitre 5 et verset 16, « C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. » Luc chapitre 12 et verset 35, « Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. » Les 7 églises de l'Apocalypse étaient 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Les 7 églises sont comprises différemment par les chrétiens. Il y a principalement 3 façons cumulables de les voir. Elles représentent les 7 églises physiques de l'époque de Jean. Elles représentent 7 phases de développement de l'Église durant l'histoire. Elles représentent 7 états spirituels de l'Église aujourd'hui. La révélation de Jésus ne s'adresse pas tant aux membres de ces églises qu'à tous les croyants, car il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous sommes tous invités à écouter. En effet, il y avait plus de 7 églises à l'époque avec lesquelles il aurait fallu communiquer. Le fait que seuls 7 sont mentionnés nous attire sur le symbolisme et probablement sur cette division de l'histoire de l'Église. Non seulement le message s'adresse à tous les chrétiens, mais en plus les 7 églises représentent 7 périodes de l'histoire de l'Église, car à mesure que les messages aux églises sont égrenés, la venue de Jésus se fait de plus en plus pressante. Dans Apocalypse chapitre 2 et verset 5, pour l'église d'Éphèse, il est dit « Sinon je viendrai à toi ». Au verset 16, pour l'église de Pergame, il est dit « Sinon je viens à toi sans tarder ». Au verset 25, pour l'église de Thyatire, il est dit « Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne ». Pour l'église de Sardes, au chapitre 3, il est dit « Je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre ». Pour l'église de Philadelphie, au verset 11, « Je viens bientôt ». Et enfin, au verset 20, pour l'église de Laodicée, « Je me tiens devant la porte ». On remarque également sur la carte comment les 7 églises sont proches les unes des autres. Cela n'est pas un hasard. On peut faire une traversée en partant de Éphèse, en montant vers Smyrne et Pergame, puis en redescendant vers Laodicée, respectant le même ordre d'apparition que dans Apocalypse. Il y a un trajet comme pour arriver à la fin de l'histoire chrétienne. Le chapitre 2 se concentre sur 4 églises, avec en tête celle d'Éphèse, qui était située dans un port majeur sur la mer Égée et abritait l'une des 7 merveilles du monde antique, un temple d'Artémis. Fondé par Paul, c'était l'église la plus importante d'Asie mineure. L'église est félicitée pour la peine et la persévérance dont elle fait preuve. Elle a également réussi à discerner les faux apôtres qui enseignent des mensonges. Elle est toutefois réprimandée pour avoir chuté et ne pas avoir tenu sa conduite première.
on rencontre un terme inconnu en dehors de l'Apocalypse de Jean au verset 6. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Bien que nous ne connaissions pas les Nicolaïtes, nous déduisons leur comportement grâce aux versets 14, 20 et 24, où ils semblent être similaires à Balaam, Jézabel et Satan, qui sont coupables des mêmes genres de forfaits chez diverses églises. L'enseignement que nous devons tirer de ce message à l'église d'Éphèse est de ne pas perdre de vue notre premier amour et de rester constant dans notre persévérance en faveur du Christ. Cela nous rappelle la parabole du semeur. Nous devons noter soigneusement que l'église de Smyrne avec celle de Philadelphie fait partie des deux églises à ne pas recevoir de reproches. Smyrne était la maison d'Homère et du temple d'Athéna, c'était un beau port maritime animé. On note que cette église est riche malgré sa détresse et sa pauvreté. Un encouragement est donné par l'Esprit pour qu'elle demeure ferme jusqu'à la mort, en dépit des persécutions, le texte mentionnant spécifiquement la prison. De manière intéressante est utilisé dans ce chapitre le terme seconde mort que nous retrouverons plus tard dans l'Apocalypse. En effet, si la première mort frappe tout être humain, la seconde ne frappe pas les rachetés en Christ. La seconde mort est aussi appelée l'étang de feu dans l'Apocalypse. Celui qui en est frappé est définitivement perdu. L'enseignement ici est également de tenir ferme dans les épreuves. Cet enseignement, nous le retrouvons à bien des endroits dans le Nouveau Testament, notamment dans Luc chapitre 21 et verset 36. Restez sur vos gardes et priez sans relâche, que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. L'église de Pergame était l'emplacement de la capitale provinciale de Rome et était un centre culturel majeur. Elle est fermement attachée aux enseignements du Christ et résiste au milieu d'une configuration où Satan règne en maître. Des reproches lui sont cependant adressés, car certains au sein de cette Église sont attachés à la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Il s'agit de comportements trompeurs et de débauche. L'enseignement ici est qu'il faut changer de comportement, car Jésus va venir sans tarder combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de sa bouche. Une pierre blanche avec leur nom gravé et une manne cachée attend les vainqueurs, ce qui fait penser aux vainqueurs des Jeux olympiques qui recevaient de telles pierres sur lesquelles était gravé leur nom. L'église de Thyatire est exemplaire de par ses œuvres, son amour, sa fidélité et sa persévérance. Il est noté que ses dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, ce qui laisse entrevoir une croissance positive dans le temps. Le défaut de cette église est qu'elle laisse Jézabel, dont nous connaissons le comportement désastreux dans l'Ancien Testament, égarer les serviteurs de cette église, idolâtrie et débauche étant au rendez-vous. Le destin qu'a connu Jézabel est le même pour ses disciples. Ils seront livrés à la mort, d'où le besoin d'agir. Les autres membres de cette église, qui ne participent pas à ces péchés et qui rejettent les profondeurs de Satan, les pratiques immorales d'une secte, sont appelés à tenir ferme jusqu'à que Jésus vienne. Nous notons ici l'importance de ne pas laisser des doctrines confuses et opposées à Dieu s'instaurer dans les églises. On note que le verset 27 reprend la prophétie du psaume chapitre 2 des versets 8 à 9 qui indique que Jésus dirigera les peuples avec un sceptre de fer. Les trois dernières églises sont présentes dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Sardes reçoit de sévères reproches d'entrée de jeu, elle se considère vivante alors qu'elle est morte. Elle doit se remémorer la parole de Dieu, obéir et changer. On retrouve l'enseignement du Christ concernant son retour comme un voleur. Les membres de l'église de Sardes doivent être vigilants afin de ne pas être surpris par le retour de Jésus. On comprend ici que les croyants attentionnés s'attendent au retour du Christ et ne seront pas pris au dépourvu. Une note positive se dégage tout de même, car une minorité n'a pas sali ses vêtements et sont dignes de marcher avec Jésus. Ces gens-là auront leur nom inscrit dans le livre de vie à jamais. Jésus les reconnaîtra devant le Père et ses anges, ce qui nous rappelle un enseignement crucial du Christ. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes,
Je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Essentiellement, le livre de vie sert de témoignage aux personnes sauvées qui jouiront de l'éternité avec le Seigneur. Le livre de vie est également connu sous le nom du livre de vie de l'agneau. Il est également présent dans l'Ancien Testament. L'important est d'avoir son nom dans ce livre, car Apocalypse chapitre 20 et verset 15 nous dit que ceux qui ne s'y trouvent pas sont précipités dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Le message à l'église de Sardes nous rappelle d'être vigilants et de ne pas se laisser endormir par toutes les diversions de la vie, car autrement, nous pourrions être surpris par le retour de Jésus. L'église de Philadelphie, comme celle de Smyrne, ne reçoit aucun reproche. Elle dispose d'ailleurs de qualités similaires. Alors que Smyrne était riche malgré sa pauvreté et sa détresse, Philadelphie a peu de puissance, mais a obéi au Christ et ne l'a pas renié. De manière intéressante, le même message est repris concernant ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Ces derniers devront se prosterner devant les vrais croyants. Un enseignement intéressant ici est que Jésus gardera les croyants à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Il rappelle aussi qu'il vient bientôt et qu'il faut tenir ferme pour ne pas se voir ravir la couronne. Un peu comme avec l'église de Sardes pour laquelle il était promis que les vainqueurs n'auraient pas leur nom du livre effacé, et de manière similaire, les vainqueurs de l'église de Pergame, qui devaient recevoir une manne cachée et une pierre blanche avec leur nom inscrit, les vainqueurs de l'église de Philadelphie seront des piliers dans le temple de Dieu, et sur eux seront gravés le nom de Dieu et le nom de la ville de Dieu. L'enseignement que nous retenons ici est que les croyants sans reproche sont souvent démunis, ont peu de puissance et ont affaire à des faux enseignants. Ils font preuve de persévérance et gardent le commandement de Dieu. C'est pourquoi Dieu va les garder à l'heure de l'épreuve. La simplicité du croyant qui se dégage ici fait penser au grand Jean-Baptiste. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On se rappelle de l'éloge fait à Jean-Baptiste par Jésus. Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean, et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. L'église de Laodicée reçoit des paroles dures, mais véridiques. Elle doit cesser d'être tiède et devenir froide ou bouillante, de peur d'être vomie de la bouche de Jésus. Au contraire des églises de Smyrne et de Philadelphie qui étaient pauvres mais en réalité riches, Laodicée se croit riche mais est en réalité misérable et pitoyable. L'eau de Laodicée était canalisée à partir d'une source chaude située à 8 km au sud. Au moment où elle arrivait à Laodicée, elle était tiède et peu utile, comme quelque chose que vous voudriez recracher de votre bouche. En revanche, les sources froides de Colosse à proximité étaient rafraîchissantes et les sources chaudes de Hiérapolis guérissaient. Jésus a utilisé la situation réelle de l'eau à Laodicée pour faire une remarque spirituelle, une foi tiède est inutile, alors que l'eau rafraîchissante est utile en été et l'eau chaude réconfortante en hiver, l'eau tiède ne satisfait aucun besoin dans les deux cas de figure. On peut difficilement s'empêcher de penser à la propre situation de l'Église d'aujourd'hui avec des membres peu impliqués et à la conviction très discrète, voire faible. Il faut s'engager et prendre position comme Élie l'avait demandé aux Israélites au mont Carmel. Alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Tout n'est pas perdu pour les gens concernés par ce message à l'église de Laodicée. Jésus appelle les membres de cette église à faire preuve de zèle et à changer. Il se tient à la porte et frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. La signification du mot Laodicée est elle-même parlante, car le mot grec Laos veut dire peuple
et le mot dicée veut dire jugement. On peut donc y voir une lettre où Dieu prononce un jugement sur son peuple. De manière très pertinente, on note que l'expression utilisée par l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 3 et verset 14 pour décrire Jésus, le commencement de la création de Dieu, avait également été utilisée par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens en nous rappelant que Colosse est la ville voisine de Laodicée. Dans cette lettre, Paul avait dit ceci : « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Apprécions le lien perspicace que nous notons plus tard dans la lettre aux membres de l'Église de Colosse. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit également lue dans l'Église des Laodicéens. C'est le seul endroit où le mot Laodicée apparaît en dehors de l'Apocalypse, dans ce chapitre 4 de la lettre aux Colossiens. C'est intéressant que dans la lettre aux Colossiens, qui s'adresse aux Laodicéens aussi, il y ait cette emphase sur la fonction de créateur de Jésus et que la même chose est ensuite reprécisée dans le message à Laodicée dans Apocalypse chapitre 3 et verset 14. Dans le cadre de la 7e Église, qui représente la dernière période de l'Église, nous vivons dans une époque où l'existence de Dieu elle-même est remise en question. La croyance en un Dieu créateur paraît presque folie pour une majorité de personnes, d'où la pertinence que ce message soit adressé à ceux qui se retrouvent dans cette Église de Laodicée. Les gens de notre temps doivent clairement réaliser que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il est également très intéressant de savoir que l'historien romain Tacite rapporte qu'en 62 après Jésus-Christ, la ville de Laodicée a été détruite par un tremblement de terre. À l'époque, l'empereur Néron a proposé aux survivants de la ville une aide pour la reconstruire. Ils ont refusé, argumentant qu'ils pouvaient reconstruire la ville par leurs propres moyens. C'était une ville riche, elle avait des marchés importants et de nombreuses banques. Il y avait des éleveurs aux alentours qui avaient des troupeaux de moutons noirs et toute une industrie du vêtement de couleur noire s'était implantée. C'est pourquoi le message de Jésus aux Laodicéens était très clair. « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » On note au passage l'invitation de Jésus à porter des vêtements dans un endroit où on produisait des vêtements noirs. Même dynamique pour le collier, car il y avait aussi une école de médecine et un laboratoire pharmaceutique qui prospéraient dans cette région avec une spécialité ophtalmologique qu'on appelait la poudre phrygienne. On dissolvait cette poudre dans l'eau et on obtenait ainsi un collier pour les yeux. Cette poudre était connue dans tout le bassin méditerranéen. Visiblement, malgré leur collier réputé, Jésus a jugé que les Laodicéens avaient besoin d'un produit de meilleure qualité, c'est-à-dire de qualité divine. L'enseignement à l'église de Laodicée nous montre que nous ne pouvons pas être molles et neutres, et que lorsque nous nous croyons riches, nous sommes en fait pauvres. Cela décrit hélas parfaitement la situation des pays riches d'aujourd'hui. Le christianisme est aujourd'hui beaucoup plus vivant dans les pays pauvres, les richesses étant souvent un obstacle à la foi. Prendre position pour Jésus et suivre ses commandements n'est pas toujours une simple affaire dans ce monde, mais nous devons être fermes, comme cela est indiqué dans la plupart des messages aux 7 églises, « Aie donc du zèle et repens-toi ». Ces 3 premiers chapitres de l'Apocalypse nous préparent et nous mobilisent activement pour la suite des enseignements qui interviennent dans l'Apocalypse. Nous avons compris que Jésus allait revenir comme un voleur pour ceux qui ne l'attendent pas, que des difficultés allaient nous éprouver, mais qu'en tenant ferme, le Christ va nous aider à traverser les épreuves et nous amener jusqu'à la victoire et la libération tant attendue.
Tous les enseignements prodigués à cette Église nous sont utiles, quel que soit le stade où nous en sommes. Voici les promesses que Jésus nous fait. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.